Ce sont des éléments de terre rares, des éléments de terre rares, des éléments de terre rares, des terres 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 rares. C'est de l'oxyde d'yttrium. C'est un élément de terre rare lié à l'oxygène. Et c'est l'un des 7 éléments de terre rares dont la Chine a restreint l'exportation cette année. La Chine détient la mainmise sur les métaux qui alimentent le monde moderne. S'ils décidaient de couper l'approvisionnement demain, les usines à travers l'Amérique fermeraient leurs portes d'ici à quelques semaines. Cela ressemble à un scénario catastrophe, mais il s'agit d'une menace réelle. Cependant, la solution aurait pu rester cachée à la vue de tous pendant tout ce temps. Au fond des montagnes de Virginie occidentale, des rivières polluées coulent précisément avec ce que la Chine tente de restreindre. Les scientifiques ont déchiffré le code pour le sortir, mais ce n'est pas si simple. Transformer cette eau sale en stock déclenche une bataille silencieuse pour le contrôle. L'eau orange qui pourrait sauver l'économie. Si vous aviez marché le long de Deckers Creek dans le nord de la Virginie occidentale il y a quelques années, vous auriez vu un paysage qui ressemblait plus à Mars qu'à l'Amérique. L'eau n'était ni claire ni bleue. Il était d'un orange vif et dur, les habitants sont restés à l'écart, il n'y avait aucun poisson qui sautait dans le courant et vous ne voudriez certainement pas y tremper vos orteils. Les rochers le long de la berge étaient tachés de rouge et de brun et une forte odeur métallique flottait dans l'air comme de vieilles pièces de monnaie. Les gens appelaient certaines parties de cela un puisard, c'était une zone morte. Pendant des décennies, tout le monde a pensé qu'il s'agissait simplement d'un héritage tragique de l'industrie charbonnière. Lorsque les sociétés minières ont creusé des tunnels dans les montagnes puis se sont éloignées, elles ont laissé derrière elles des kilomètres de roches brisées. À l'intérieur de cette roche se trouvait un minéral brillant appelé pyrite. Vous le connaissez peut-être comme de l'or des fous, c'est joli, mais lorsqu'il rencontre l'air et l'eau de pluie, une réaction chimique se déclenche. La pyrite se transforme en une forme d'acide désagréable. Cet acide ronge la pierre environnante comme le sucre du thé chaud, entraînant avec lui les métaux lourds. Cette soupe rouillée et acide connue sous le nom de drainage minier acide s'écoule des anciens tunnels et se jette directement dans les ruisseaux. Pendant longtemps, cela a été considéré comme une poubelle. C'était un problème qui a coûté des millions de dollars à résoudre. Cela a corrodé les canalisations, détruit l'eau potable et détruit la valeur des propriétés. Mais voici le piège. Lorsque les chimistes et les géologues ont finalement décidé de tester cette eau sale avec un équipement moderne, ils ont réalisé que nous avions commis une grave erreur. L'acide n'extrait pas seulement le fer et l'aluminium. Il s'agissait de dépouiller la roche des éléments de terre rares. Ce sont les 17 métaux magiques qui font tourner le monde moderne. Ils se trouvent dans les aimants qui propulsent en roquette les voitures électriques. Il se trouve dans les haut-parleurs de votre smartphone, il se trouve dans les systèmes de guidage, des bombes intelligentes et dans les moteurs des avions de combat. Et pendant des années, nous en avons laissé des millions de livres se déverser dans la rivière. Un groupe de scientifiques travaillant avec le gouvernement a examiné les données et a été choqué. Ils ont estimé que le drainage des mines de charbon de la seule région des Appalaches pourrait transporter des milliers de tonnes de ces matériaux chaque année. Nous parlons d'un volume qui pourrait équivaloir à près de la moitié de ce que l'ensemble des États-Unis consomment au cours d'une année typique. Mais ce n'est pas si simple. Dans une rivière normale et propre, ces métaux restent enfermés dans les roches du fond. Vous ne pouvez pas les atteindre. Mais l'acide des mines agit comme une usine chimique naturelle. Sur environ 12 000, c'est une pêcherie viable. Nous avons une population de truites en bonne santé, en partie grâce au stock d'un club de chasse et de pêche local en amont. Mais comme je l'ai dit, l'aval est mort. Il dissout les métaux afin qu'ils flottent librement dans l'eau. La nature a effectivement réalisé pour nous la partie la plus difficile du processus d'exploitation minière. C'est elle qui a creusé, broyé et dissous initialement. Tout ce que nous avions à faire était de trouver comment l'attraper avant qu'il ne disparaisse. Le plus fou, c'est que nous construisons depuis des années des stations d'épuration pour purifier cette eau. Nous ajoutons des produits chimiques pour neutraliser l'acide, ce qui transforme les métaux en une boue solide qui se dépose au fond d'un étang. Ensuite, nous payons des entreprises de camionnage pour transporter ces boues vers une décharge. Nous payons littéralement des gens pour qu'ils gaspillent
gaspillant une fortune. Lorsque des chercheurs de l'université de Virginie occidentale ont testé ces boues résiduaires, ils ont découvert qu'elles contenaient des concentrations de terres rares lourdes meilleures que celles de certaines mines commerciales d'autres pays. Dans le nord de la Virginie occidentale, chaque tonne de boue orange séchée pourrait contenir près de 2 livres d'éléments de terres rares. Cela peut paraître minime, mais dans le monde minier, c'est une aubaine. Soudain, la conversation changea. Il ne s'agissait plus seulement de nettoyer un ruisseau sale pour sauver les truites. C'est devenu une chasse aux ressources stratégiques. Si nous pouvions capturer ces métaux à partir de l'eau que nous traitions déjà, nous pourrions créer une chaîne d'approvisionnement nationale qui n'implique pas de creuser de nouvelles mines à ciel ouvert ou de détruire de nouvelles terres. Nous pourrions guérir l'environnement et armer l'économie en même temps, mais réaliser ce potentiel n'était que la première étape. Le véritable défi consistait à trouver comment séparer les terres rares précieuses de la montagne de ferraille flottant à leur côté. Et lorsque les scientifiques ont commencé à déchiffrer ce code, ils ont réalisé qu'ils étaient assis sur quelque chose qui pourrait modifier l'équilibre du pouvoir mondial. Cette ressource est facile d'accès. Il y en a partout, au pays du charbon, et il se remplit à chaque fois qu'il pleut. Mais pour le faire sortir, ils ont dû réinventer notre façon de concevoir l'exploitation minière. L'eau attendait, mais le temps tourné sur une scène bien plus grande. Technologie de science-fiction dans une mine de Virginie occidentale, c'est une chose de trouver des métaux cachés dans les boues des rivières. Transformer ce gâchis en une poudre de haute pureté qu'un entrepreneur de la défense peut réellement utiliser est un défi complètement différent. C'est là que l'histoire passe de la rive du ruisseau au laboratoire. Le processus qu'ils ont développé n'est rien de moins qu'une alchimie industrielle. L'exploitation traditionnelle des terres rares est un cauchemar. Vous devez déterrer d'énormes quantités de roches, les réduire en poussière et les tremper dans des produits chimiques agressifs. C'est cher, énergivore et souvent dangereux car ces roches aiment fréquenter des éléments radioactifs comme le thorium. C'est l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont arrêté de le faire. C'était tout simplement trop de problèmes. Mais l'exploitation fluviale évite les étapes les plus difficiles. Le drainage minier acide fournit les métaux sous forme liquide. Le problème est que le liquide est également plein de fer d'aluminium et d'autres substances dont nous ne voulons pas. Si vous traitez simplement l'eau à l'ancienne, tout tombe au fond en un gros tas désordonné. Séparer les terres rares de ce tas, c'est comme essayer de récupérer le sucre d'un gâteau cuit. Les ingénieurs ont donc trouvé une solution géniale. Ils appellent cela le processus en 2 étapes. Voici comment cela fonctionne. Tout d'abord, ils prennent l'eau acide et ajoutent juste assez de chaud pour élever le pH à un niveau spécifique autour de 4,5. À ce stade, la plupart du fer et de l'aluminium se transforment en solide et tombent hors de l'eau, mais les terres rares restent dissoutes. Ils sont têtus. Ils aiment flotter. Ensuite, ils prennent l'eau plus propre qui contient encore les terres rares et augmentent à nouveau le pH cette fois jusqu'à environ 8,5. Désormais, les terres rares se rendent enfin. Ils sortent de l'eau et se déposent au fond du réservoir. En divisant le processus, ils créent 2 tas de boue différents. L'un n'est qu'un déchet ordinaire, mais l'autre est une boue super concentrée riche en minéraux critiques. C'est génial car cela utilise les usines de traitement d'eau existantes qui allaient de toute façon être construites. À la mine Richard, près de Morgantown, vous pouvez voir cette machine en action. Et c'est une région qui a été fortement exploitée pour le charbon depuis la guerre civile. Les ingénieurs ont séparé le flux. Les boues précieuses sont pompées dans d'énormes tubes en tissu blanc appelés sacs géotextiles. Ils ressemblent à des oreillers géants posés au sol. L'eau s'écoule lentement à travers le tissu, laissant derrière elle une pâte épaisse et lourde. Des tests montrent qu'une fois séchée, cette pâte est incroyablement puissante. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Cette boue séchée n'est qu'un concentré. Il reste encore à le peaufiner. Des camions transportent ce matériel vers une installation spéciale où la véritable magie opère. Les travailleurs dissolvent la boue en acide et la font passer par un système appelé extraction par solvant. Pensez-y comme à une vinaigrette. Vous savez comment l'huile et le vinaigre se séparent dans la bouteille. Ils utilisent un liquide spécial semblable à de l'huile conçue chimiquement pour s'accrocher aux métaux des terres rares et ignorer tout le reste. Ils mélangent l'eau et l'huile. Les terres rares sautent dans le pétrole. Ensuite, ils la laissent reposer et le pétrole flotte vers le haut, emportant le trésor avec lui.
Ils font cela encore et encore, lavant le liquide jusqu'à ce qu'ils obtiennent une solution pure à 99%. Le résultat est une fine poudre appelée oxyde de terre rare. C'est ce qui se vend sur le marché mondial et les montants dont nous parlons sont sérieux. Sur un seul site de traitement, les chercheurs ont estimé que les terres rares circulant dans le système pourraient valoir $1 million au fil du temps. Maintenant, multipliez cela par des centaines de sites de traitement en Virginie occidentale, en Pennsylvanie, et par des fosses massives dans le Montana, comme la fosse de Berkeley. Nous envisageons un réseau de mines artificielles qui sont plus propres, plus rapides et moins chères que tout ce que nous pourrions extraire du sol. Et tout le monde est obsédé par le fait que ces sources sont riches en terres rares et lourdes. Ce sont ces types spécifiques, comme le dysprosium et le terbium, qui sont essentiels pour les aimants à haute température des moteurs de véhicules électriques. Ce sont les plus difficiles à trouver au monde et pour les obtenir, nous devons généralement compter sur des mines très spécifiques en Chine. Cette technologie prouve que nous pouvons fabriquer la nôtre. Nous pouvons transformer 100 ans de pollution en un stock stratégique. Les usines pilotes fonctionnent. Les aimants sont en cours de test. La science est solide. Mais au moment même où cette solution est mise en ligne, le problème qu'elle résout s'aggrave encore. Parce que pendant que les scientifiques américains étaient occupés à trouver comment nettoyer leurs rivières, le gouvernement de Pékin prenait des mesures pour s'assurer qu'il reste le seul acteur en ville. Nous avons trouvé le trésor, mais maintenant nous devons le défendre, aimant missiles et lutte pour le contrôle. Pour comprendre pourquoi un ruisseau boueux dans les Appalaches est important pour le Pentagone, il faut avoir une vision d'ensemble. Au cours des 30 dernières années, les États-Unis ont dormi pendant que la Chine construisait un empire. Washington était heureux de laisser la Chine faire le sale boulot de l'extraction et du traitement de ces métaux. C'était bon marché et cela maintenait la pollution à l'étranger, mais cette commodité avait un prix terrible. Aujourd'hui, la Chine contrôle près de 90% de la transformation des éléments des terres rares. Il fabrique presque tous les aimants utilisés dans l'électronique mondiale. Cela donne à Pékin un interrupteur qu'il peut actionner quand il le souhaite. Et récemment, ils ont commencé à le retourner. En avril 2025, après que les États-Unis ont imposé des droits de douane sur les produits chinois, la Chine a riposté. Si vous regardez cela, la Chine au premier rang, la Chine 67%, ce sont les tarifs. Ils ont imposé des contrôles stricts à l'exportation sur 7 catégories clés de terres rares. Du coup, les entreprises aux États-Unis et en Europe n'ont plus pu obtenir les matériaux dont elles avaient besoin. Les expéditions ont été retardées. Les licences ont été refusées. Cela a provoqué une onde de choc dans l'industrie. Les constructeurs automobiles ont paniqué et ont acheté des fournitures. Les entrepreneurs de la défense ont commencé à chercher des alternatives. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Plus tard, la même année, la Chine a resserré encore plus la vis. Ils n'ont pas seulement interdit les métaux, ils ont interdit l'exportation de la technologie utilisée pour les transformer. Fondamentalement, ont-ils déclaré au monde entier, non seulement nous ne vous vendrons pas le produit, mais nous ne vous laisserons pas apprendre à le fabriquer vous-même. This is a classic chokehold. Beijing knows that the green energy transition, all those wind turbines and electric cars, depends entirely on these magnets. They also know that the United States military needs them for night vision goggles, communications gear and nuclear submarines. En restreignant l'accès, ils utilisent leur géologie comme une arme. Ils disent même que c'est pour la sécurité nationale, mais la plupart des experts y voient un levier. Ils veulent forcer l'Occident à rester dépendant. C'est pourquoi le projet River S3 est si crucial. Il ne s'agit pas seulement d'économie, il s'agit de survie. Le ministère de l'Énergie investit de l'argent dans ces projets de drainage minier acide parce qu'ils représentent une chaîne d'approvisionnement à laquelle la Chine ne peut pas toucher. Ils ne peuvent pas bloquer une rivière en Virginie occidentale. Ils ne peuvent pas désinfecter une usine de traitement au Montana. Cette source domestique est ce que les experts qualifient de non conventionnel. Ce n'est pas une mine qui peut être bombardée, ni une route commerciale qui peut être bloquée. Il est réparti sur des milliers de kilomètres du territoire américain. Voici donc l'affaire. Nous sommes dans une course. La Chine tente de verrouiller le marché avant que le reste du monde ne puisse rattraper son retard. Les États-Unis s'efforcent de transformer leurs déchets en indépendance. Chaque seau de boue traité à Morgantown est une petite victoire dans une guerre silencieuse bien plus vaste.
Cela prouve que nous n'avons pas besoin de compter sur une superpuissance rivale pour construire notre propre avenir. L'ironie est énorme. L'industrie charbonnière a alimenté la révolution industrielle américaine au XXe siècle. Or, la pollution laissée par cette industrie pourrait bien être exactement ce qui sauvera la révolution technologique américaine du XXIe siècle. Mais la question demeure, pouvons-nous étendre cela assez rapidement pour avoir de l'importance ? Ou bien les interdictions d'exportation étoufferont-elles nos industries de haute technologie avant que nous puissions sortir la boue de l'eau? Ainsi, la prochaine fois que vous verrez un ruisseau orange-rouille, ne vous contentez pas de voir de la pollution. Découvrez la puissance brute d'un avion de combat attendant d'être exploité. Mais est-ce suffisant pour briser l'emprise de la Chine sur le monde? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les guerres cachées pour les ressources.